Bon, vers quoi se dirige ce Vikingverse, l'univers viking? C'est... Ah... Bon, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fam, des Gamats sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Viking Valhalla, saison 2. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, un peu comme d'habitude, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2. Du coup la synopsis, de quoi va parler cette saison 2 de Viking Valhalla, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes, déjà faisons le point aussi par rapport à la saison 1, parce que mes attentes c'est forcément lié avec la saison 1, voire même l'univers viking. Donc pour rappeler, je pense que beaucoup de personnes connaissent la série Viking, notamment on suit les aventures de Ragnar Lodbrok, ensuite avec de ses fils comme Björn Côte de Fer, etc. Et ensuite Netflix a repris un petit peu les droits de cette série, et notamment ils ont créé... un peu comme une suite, parce que ça se passe vraiment, c'est dans cet univers, même si c'est plusieurs années après, et ils ont lancé notamment Viking Valhalla, donc on a eu la saison 1, et là on va parler de la saison 2. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir aussi l'avis critique de la saison 1. Je parle aussi un peu de Viking, notamment, donc vous pouvez aller sur la chaîne dans la catégorie Peplum ou fiction historique. Notamment j'avais mis en avant que moi j'ai adoré la série Viking, mais je trouvais que Viking Valhalla saison 1, Viking était tellement hippique, tellement avait mis la marche très très haut, et je trouvais que Viking Valhalla quand même descendait d'un cran. Voilà. Ce que j'avais aussi retenu de cette saison 1, donc une scène notamment de bataille, la scène du pont d'Angleterre, pour moi voilà c'était la plus mythique, mais voilà les personnages, les trois personnages principaux, j'avais pas autant accroché qu'à Ragnar ou qu'à Björn, tout vraiment ces personnages, même Lagertha, tout ça dans Viking, je m'accrochais vraiment, on s'accrochait à beaucoup de personnages, que là les trois, ce triangle qui est vraiment mis en avant, on les voyait partout, les affiches dans les villes, même l'affiche tout simplement de la série Viking Valhalla, on voit bien ces trois-là mis en avant, voilà, j'ai beaucoup de mal, j'avais beaucoup de mal. Donc justement, cette saison 2, mes attentes, qu'est-ce que ça allait donner, comment est-ce qu'il y aura à avoir une évolution, est-ce que je vais plus m'attacher à ces personnages, qu'est-ce que ça allait raconter aussi, parce que notamment, pour faire un petit point aussi... moi, je m'attache beaucoup à ces fictions historiques, justement. Justement, dans les deux personnages principaux, donc on a un frère et une sœur aussi, donc on a Freydis et Leif Erikson, et c'est vrai que d'un point de vue historique, c'était plutôt des explorateurs. Donc après, pourquoi pas, le côté exploration, c'est pas ce que j'avais aimé, notamment avec les fils de Ragnar, notamment, c'est pas le côté que j'avais plus accroché, mais après, pourquoi pas, moi, pas trop accroché à ça, mais sinon, moi, celui où j'avais beaucoup d'attentes, c'était Harald. Donc, Harald, son histoire, quand il devient roi de Norvège, était même réputé d'un point de vue Harald, un peu qui est dur, un roi assez dur. Donc, et je trouvais que, justement, c'était pas trop respecté. Bon, après, c'est une série, c'est la preuve, fiction historique. Donc, c'est inspiré. Donc, pourquoi pas. Mais après, effectivement, t'as quand même un petit peu d'attente, moi, par rapport à Ragnar, j'avais apprécié, quand même, Björn, effectivement, on sait que Björn, son histoire... qui est raconté dans la série Viking, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais quand même, il y a un côté hippique, moi, les scènes avec Björn sont vraiment très très bons, comme Ivar le Désossé aussi, c'est excellent, quoi. Donc, pourquoi pas, mais je m'attendais à plus, notamment, de ce futur roi de Norvège, qu'est-ce que ça allait donner. Donc, du coup, voilà pour mes attentes. La synopsis de quoi parle cette saison 2 de Viking Valhalla. Par quoi commencer
Donc je rappelle aussi à la fin de la saison 1, donc on a retrouvé Harald et Freydis hein, qui se sont retrouvés. Hein. Donc excusez-moi, je peux spoiler un petit peu la saison 1. Ils se sont retrouvés, hein, donc là ils vivent leur petite vie, hein, donc une petite vie de couple. Hein. Donc, mais là forcément, Harald a des envies de trône, hein, dit qu'il veut régner sur la Norvège. Donc il va décider de faire un périple, parce que pour devenir roi tout seul, ça devient compliqué, donc en gros il va chercher une armée, et il va s'aider un petit peu, est-ce qu'on peut dire que son beau-frère non, ils sont pas vraiment mariés, bon enfin bref, de Leif, donc le frère de Freydis. Donc ils vont encore se séparer, donc voilà, donc effectivement c'est un trinôme qui est bien mis en avant hein, au niveau des affiches, ou voire mais comme dans la saison 1, ils se séparent, donc et c'était un peu pareil, on avait dans la saison 1 l'histoire de Leif et d'Harald, et Freydis de son côté, même si ça se réunit, tu te dis ça y est, ils vont avoir leur histoire tous les trois, non, ça se resépare de nouveau, donc Leif va aider Harald dans son périple, donc ils veulent aller vers Constantinople pour pouvoir se faire une armée, et parce que Harald a voilà, des ambitions de régner, hein, c'est un petit peu pour l'instant le roi sans couronne, et Freydis un petit peu... On est toujours, à la saison 1, ça avait été mis en avant, entre les Vikings, hein, le conflit entre les Vikings chrétiens et les Vikings qui croient encore aux anciens dieux, hein, donc je parle de Thor, Loki, même Odin, et donc qui va se faire un petit peu pas sa croisade, hein, mais un petit peu qu'elle va se faire appeler notamment la gardienne des anciens dieux, donc elle veut maintenir l'esprit viking avec les anciens dieux, donc on va suivre ces deux histoires, hein, donc Freddy, dans son envie de garder ses anciens... la croyance, mais aussi le train de vie par rapport aux anciens dieux, et le périple de Constantinople, d'Harald et de Leif. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Non, concrètement, la saison 2 n'a pas relevé, c'est clair. Même je suis en train de me dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'univers viking, hein, parce que Viking était tellement haut, et là les Valhalla, là, dont Netflix qui a récupéré, qui a lancé Valhalla, donc je crois qu'ils avaient signé pour l'instant pour 3 saisons, donc de toute façon la saison 2 termine avec, ça annonce bien une saison 3, non pour moi non, j'ai pas accroché à cette aventure, donc notamment le périple pour aller vers Constantinople. Non, j'ai pas du tout accroché à cette aventure, je m'accroche toujours pas au personnage, non franchement j'ai subi ces 8 épisodes, donc 8 épisodes saison 2, à peu près d'une quarantaine de minutes, hein, donc on varie entre... il y en a qui tapent dans les 50-55 minutes, hein, voilà, donc c'est assez variant. Non, j'ai vraiment pas accroché, même avec Freydis... pareil, j'accroche pas du tout le côté qu'elle se retrouve dans un village, sans donner trop de précision, c'est non spoil, j'accroche pas du tout, voilà, j'ai pas accroché du tout. Donc par contre, qu'est-ce que j'ai plutôt bien aimé? Le dernier épisode, j'ai beaucoup aimé l'épisode Freydis. Donc il y a une bataille finale, donc c'est dans l'épisode 8, Freydis est face à une bataille finale, toujours dans le conflit de Vikings chrétiens et de Vikings qui croient en leurs anciens dieux. C'est plutôt pas mal, voilà, et je pense que ça m'a rappelé un petit fait historique, parce que j'avais lu que Freydis avait fait, je vais pas donner je vais pas spoiler, hein, mais s'il y en a qui ont la référence, hein, s'il y en a qui ont vu cette bataille, Freydis, hein, ce qu'elle fait est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, et si vous vous intéressez un peu au personnage, ça peut vous rappeler cette bataille. Je vais pas donner plus de détails, mais si vous avez la référence, n'hésitez pas, sinon vous appelez sur Google, Freydis, vous allez voir un petit peu... je suis sûr que vous allez trouver. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, vraiment pas mal aussi, hein, même comment ça se passe. Le côté aussi symbolique, hein, donc forcément où il y a des morts. Donc, ah si, c'est pas trop du spoil, mais on va dire que bon, quand même Freydis sort vainqueur de ce combat. Donc justement, et vu comment est mort le viking chrétien, il y a vraiment le symbole voilà, du christianisme. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ça, c'est clair. Donc je vais pas plus loin, hein, vous verrez la référence. Hein, c'est un petit indice que j'ai donné. Donc c'est vraiment pas mal, parce qu'effectivement, les comédiens, voilà, ils ont signé pour 3 saisons. Donc ça, c'est clair. Hein, on verra. Il y a des morts, mais pas les 3 personnages principaux. Ça, c'est clair. Non, sinon, le périple à Constantinople, bah voilà, en gros, la fin de la saison 2, ils arrivent... Vraiment, ils y arrivent, donc là, on va voir justement comment ça va se passer. Bah justement, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, donc j'ai pas accroché du tout à cette aventure, que ce soit les 2 aventures, hein, que ce soit le périple vers Constantinople de Leif et de Harald, pareil, Freydis, son aventure sans plus, la bataille finale, plutôt pas mal, voilà, c'est vraiment le côté que j'ai bien aimé.
mais c'est très peu. Donc il n'y a pas de côté épique. Quand la saison 1, j'ai pas trop accroché, mais j'ai quand même retenu la bataille du pont. Pour moi, la bataille du pont est à voir quand même. Elle est à voir. Elle est digne de Viking. Là, la bataille est pas mal, mais c'est en dessous. Donc en fait, ça fait que de descendre pour moi. Voilà, ça reste que mon avis. Conclusion quand même, je suis intrigué quand même par... moi, j'ai des attentes par rapport aux histoires d'Harald, donc j'ai des attentes par rapport à ça, au futur roi de Norvège. Donc ça tient un peu, hein. C'est ce qui tient un peu d'un point de vue historique, hein. Ça c'est vraiment vrai, hein. Il a vraiment voulu régner, il est vraiment allé à Constantinople, et pour revenir en Norvège, hein, notamment pour aller voir le roi Svelte, hein, qu'on voit aussi dans la saison 2, qui est pour l'instant le roi de Norvège. Donc ça j'ai hâte de voir l'intrigue, comment c'est monté, mais qu'est-ce que j'attends aussi, j'aimerais bien, est-ce que ça, ils vont vraiment faire un personnage d'un roi dur, quoi, d'un personnage assez dur, donc j'ai hâte de voir ça. Donc la saison 3 s'annonce avec, ils sont arrivés à Constantinople, comment ça va faire, est-ce qu'il va arriver à monter son armée, je pense qu'ils ont intégré aussi des intrigues, hein, des intrigues amoureuses, donc à voir, hein, qu'est-ce que ça va donner. Et sinon, le personnage qui vraiment de la série qu'ils ont monté, Freydis, la fameuse gardienne, je pense qu'en fait, les réalisateurs de la série, ils ont voulu prendre... on va faire une histoire sur Harald, c'est assez intéressant, voilà, parce que voilà, on a eu Ragnar, on a eu Bjorn, maintenant c'est des années après, je pense qu'ils ont regardé au niveau des Vikings, bon, Harald a l'air le plus, là où il y a exploité en série, c'est Harald. Donc ils ont mis l'histoire d'Harald, pourquoi pas, mais je pense qu'ils ont voulu garder, ouais, mais là, on est bien sur les Vikings chrétiens, tout ça, il faut qu'on reste sur du mythique, parce que ce qui marche avec les Vikings, c'est ceux qui croient en Odin, en Thor, c'est ça qui fait le côté, je pense, qui intéresse les spectateurs, et moi le premier. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont voulu monter Freydis, hein, on va la faire comme la gardienne des anciennes croyances. Donc justement, comment va évoluer dans la saison 3 ce personnage de la gardienne des anciennes croyances ? Et puis forcément, il y a un lien, hein, parce qu'ils étaient en couple, je rappelle, avec Harald, donc il y a un lien forcément. Donc à voir comment ils vont monter cette saison 3, hein, un petit peu. Est-ce que ça va être la dernière ? On va voir, hein, je pense qu'ils vont regarder par rapport à la visionnage, hein, de saison... J'ai pas regardé ce que ça avait donné la saison 1 pour Netflix. La saison 2, à voir, hein, qui est disponible depuis janvier 2023. Qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que la saison 3, ça se trouve, le tournage est même commencé. Je me suis pas renseigné, j'avoue. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Mais voilà un petit peu mes attentes. L'évolution d'Harald, aussi d'un point de vue historique. Est-ce qu'ils gardent un minimum de liens ? Et aussi Freydis, qu'est-ce que ça va donner, cette gardienne, pour vraiment garder ce côté viking ? Je pense que c'est pour ça. Mais ça ne reste que mon propre avis. Faites votre propre avis. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, que ce soit dans la partie, dans la playlist des fictions historiques ou peplum, ou même autre chose, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est pop culture, j'adore, j'aime partager. Et justement, n'hésitez pas à liker, hein, si vous avez aimé, à déliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner à la chaîne, à commenter aussi comment avez-vous trouvé cette saison 2, quelles sont vos attentes. Et puis Kenavo. Au revoir.